capsule précédente, on a abordé l'exposition à l'érosion côtière. Mais qu'est-ce qui arrive quand ces enjeux-là sont, par exemple, un hôpital, des logements ou encore l'unique route qui permet de desservir le village? En étant établis le long du littoral, les communautés côtières ont inévitablement des enjeux qui, s'ils sont touchés par l'érosion côtière, vont potentiellement aggraver leur situation et donc les rendre plus vulnérables. C'est sans surprise que dans cette capsule, on aborde la vulnérabilité des communautés côtières et comment est-ce qu'on arrive à évaluer objectivement la vulnérabilité. Il y a plusieurs façons de définir la vulnérabilité. Pour nous, la vulnérabilité, c'est la prédisposition d'un système à subir un dommage ou un effet néfaste, par exemple d'une tempête. Dans le cadre du projet Résilience, on a inclus les personnes qui habitent sur la côte et évidemment aussi les constructions, les bâtiments, les routes qui sont situées, mais également les activités et les usages qui sont pratiqués dans la zone côtière et les écosystèmes. La majorité des communautés sont exposées à l'érosion côtière, mais ne sont pas nécessairement toutes vulnérables. Pour caractériser la vulnérabilité, on va prendre différents éléments. On va prendre les enjeux, c'est-à-dire ceux qu'on risque de perdre. Ça peut être des enjeux humains, socio-économiques, environnementaux. On va prendre aussi en compte l'exposition de ces enjeux à l'érosion ou à la submersion. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'une route risque de disparaître suite à une tempête? On va prendre en compte la sensibilité du système, c'est-à-dire sa capacité d'absorber une perturbation et de pouvoir continuer à être présent sur le long terme. On va prendre en compte aussi la gestion, les pratiques de gestion sur le territoire. Et puis on peut aussi prendre en compte éventuellement les perceptions des gestionnaires et des habitants. La vulnérabilité, c'est une variable qui est vraiment difficile à évaluer objectivement parce qu'on prend en compte des paramètres qui sont quantitatifs et aussi qualitatifs. Pour simplifier la complexité du réel et en arriver à développer la vulnérabilité comme une variable qui se mesure, on développe un indice de vulnérabilité. On l'a mis en œuvre sur seulement 8 sites témoins, mais quand même plus de 170 km de côte dans tout le Québec maritime. Donc, en bref, pour obtenir un indice de vulnérabilité, on a besoin de 3 éléments. On a besoin de connaître l'exposition à l'érosion côtière selon nos 2 horizons temporels, donc en 2020 et en 2070. On a besoin de connaître aussi tous les enjeux qui sont dans les zones exposées à l'érosion en fonction des 2 horizons de temps aussi. Finalement, on a besoin de connaître toutes les mesures d'adaptation qui vont faire diminuer la vulnérabilité de chacun des secteurs. Il faut savoir que les capacités d'adaptation, bien qu'ils réduisent les risques s'il y a une tempête, en fait, éliminent pas complètement le risque. C'est un peu comme la ceinture de sécurité en voiture. C'est pas parce qu'on met notre ceinture que nécessairement on évite tous les accidents. Cet indice-là prend en compte 22 paramètres, donc il y a 12 paramètres sur les enjeux. Donc, ces paramètres sont par exemple le nombre de personnes qui vont être affectées par l'érosion dans ce secteur-là. Est-ce qu'il y a des voies de communication, des réseaux d'aqueducs, des égouts? Est-ce qu'il y a des activités socio-économiques, des écosystèmes qui pourraient être affectés par l'érosion côtière? Et puis il y a aussi 10 paramètres en lien avec les capacités d'adaptation. Donc on va prendre en compte par exemple les mesures en termes d'aménagement du territoire. Est-ce qu'il y a des plans qui ont été mis en place? Est-ce qu'il y a des plans de gestion de crise? Est-ce qu'il y a des solutions d'adaptation qui ont pu être mises en place sur la côte? Est-ce qu'il y a eu des campagnes de sensibilisation auprès de la population? Quelle est la capacité à faire face aussi de la population qui a été estimée? Donc c'est tous ces éléments qui jouent un rôle dans la capacité d'adaptation. On attribue un score à chacun des paramètres pour savoir si ce paramètre-là rend plus ou moins vulnérable le secteur de côte. L'indice est représenté spatialement par une couleur, donc en vert, c'est très faiblement vulnérable et en rouge, ça va être très fortement vulnérable. Donc sur la carte, on voit un secteur d'Unamen-Chipou sur lequel on voit les différentes vulnérabilités en fonction du temps. Donc, la bande étroite représente la vulnérabilité actuelle et la bande plus large en rouge représente la vulnérabilité à l'horizon 2070. Donc, la différence entre les 2 niveaux de vulnérabilité des différents horizons de temps, c'est en fait le nombre d'enjeux qui se retrouvent dans la zone exposée à l'érosion, mais aussi la diversité des enjeux qui s'y retrouvent. Donc cet indice-là, c'est une quantification des différents paramètres qui influencent la vulnérabilité et ça nous donne un résultat, après une équation, nous donne un résultat chiffré
pour chaque secteur de la côte. Chaque paramètre qu'on a analysé a aussi été pondéré par les acteurs des communautés pour permettre de mieux représenter la réalité sur le territoire. Une autre des particularités de notre projet, c'est d'avoir pris en compte la réalité de l'érosion. En général, dans les études de vulnérabilité, on va dire telle côte, elle est potentiellement en érosion. Nous, avec toutes les mesures qu'on a depuis une vingtaine d'années au laboratoire, on sait précisément les vitesses de recul. Donc on va pouvoir prendre en compte uniquement les enjeux qui sont potentiellement exposés à l'érosion et non faire une estimation. Le fait de développer un indice de vulnérabilité à l'érosion de la zone côtière, ça permet aux gestionnaires de pouvoir quantifier un niveau de vulnérabilité pour différents secteurs sur leur territoire. Donc, ils peuvent comparer les sites, comparer différentes municipalités pour pouvoir prioriser des secteurs où il faudrait intervenir, que ce soit entre deux municipalités ou à court, moyen et long terme. Dans un contexte de changement climatique, l'érosion côtière sera de plus en plus présente au Québec. Et nécessairement, les communautés côtières doivent s'adapter. Et c'est pour ça que prendre en compte la vulnérabilité, c'est un outil indispensable pour imaginer un avenir durable de notre territoire côtier. Évidemment que la planification du territoire serait beaucoup plus facile si on pouvait voir dans le futur. Même s'il est actuellement impossible de prévoir avec certitude les conditions futures, et en fait, les avancées scientifiques nous permettent quand même de pouvoir anticiper, et ce, de mieux en mieux, par exemple la hausse du niveau marin ou la réduction du couvert de glace. Dans la prochaine capsule, vous découvrirez en quoi la modélisation devient un outil essentiel pour la planification dans l'avenir.